Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement des analyses du discours, des analyses du langage corporel, sur des faits divers, sur des affaires criminelles, sur de l'actualité, mais aussi de la politique. Aujourd'hui, je me devais d'analyser cette séquence polémique du geste effectué par Elon Musk durant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Petit élément, soyez respectueux dans les commentaires, je vous demande d'être correct dans vos différents messages. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre votre avis en commentaire. L'analyse démarre tout de suite. Avant d'étudier cette séquence polémique avec le geste polémique, il convient à mon sens d'analyser l'entrée et l'énergie déployée par Elon Musk. On le voit ici avec une surcharge, une décharge d'hormones de bonheur et de plaisir, notamment avec de la dopamine et de l'adrénaline, ce que nous appelons des neurotransmetteurs. Il jubile littéralement comme un enfant qui reçoit un cadeau dont il a toujours rêvé. On va le voir écarter grand les bras, on va le voir secouer les bras, sauter légèrement sur place, crier extrêmement fort en termes de paraverbal, le ton de voix est très élevé lorsqu'il crie sa joie. Le message est à mon sens très simple, c'est j'ai gagné, j'ai réussi. Il exprime avec son corps ses émotions, ce qui est à mon sens un point commun avec Donald Trump qui, lorsqu'il est heureux, enthousiaste, va danser, et on l'a vu d'ailleurs récemment lorsqu'il a coupé le gâteau lors de son investiture. Il est aussi, à mon sens, en surcharge cognitive. Encore une fois, l'émotion prend le pas sur la réflexion, la rationalité. Il n'est plus sur les mêmes zones du cerveau, il est plutôt sur le système limbique. Et il ne faut pas oublier que c'est une personne autiste. Et à mon sens, l'autisme ici est assez visible dans son comportement et dans sa manière, encore une fois, d'exprimer son émotion de joie. This is what victory feels like. Yeah! And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one. Nous allons étudier ici le paraverbal, mais aussi la configuration des mains qui est toujours assez intéressante. Nous allons entendre le rire qui est bruyant, donc lié au paraverbal, ce rire qui est assez spécifique, qui est teinté de fierté, teinté de sarcasme, en direction de ceux qui ne croyaient pas en la victoire de Donald Trump. Les mains sont sur la fin de la séquence en diamant, c'est une configuration qui est extrêmement commentée, avec beaucoup de bêtises dites sur les réseaux sociaux. Cette configuration des mains qui se rejoignent de cette manière-là en diamant est une configuration qu'on peut retrouver chez le sachant, chez l'enseignant qui va donner des informations à ses élèves. C'est celui aussi qui va avoir planifié quelque chose et donc adopter ce type de configuration. Ça n'a rien à voir avec une configuration de main liée à la franc-maçonnerie ou que sais-je. Il pourrait aussi être un petit peu plus sur le ton de l'humour, ce rire très prononcé pourrait être effectué, il l'a déjà dit d'ailleurs dans des interviews, des podcasts, par Loki, le super vilain dans un film Marvel. Le message, c'est mon plan se déroule comme prévu. Plus sérieusement, il évoque dans son discours un choc de civilisation, ce qui implique un changement de paradigme, ce qui est un message simple mais très fort à la fois. Sur la fin de la séquence, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au début, il est très orienté sur l'émotion et il va se calmer et orienter son regard vers le pupitre, comme s'il lisait son discours. C'est un petit peu étonnant à mon sens parce que le discours est simple, la rhétorique est simple, il y a assez peu de mots et ça donne plus l'air d'être improvisé que préparé. Donc ça m'a interpellé qu'il lise ses notes, mais c'est peut-être, ça n'est qu'une interprétation de ma part. This one really mattered. And I just want to say thank you
for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Venons-en donc à cette séquence polémique avec ce geste. La question qui est posée principalement, c'est est-ce un salut nazi ou un geste illustrant son enthousiasme? Moi, j'ai un autre type de question, c'est est-ce que c'est un geste conscient, rationnel, avec une connotation historique que nous connaissons, ou un geste non conscient, émotionnel et maladroit? Il y a peut-être aussi le juste milieu, il y a peut-être une connotation qu'il veut donner, mais aussi l'émotion qui prend le pas. Décryptons ensemble ce qui est visible et audible, donc des paramètres qui sont incontestables. Qu'est-ce qu'on peut observer? Le geste est effectué 2 fois vers le public devant et derrière lui. Il frappe son cœur très fortement, donc sur le côté gauche avec sa main droite. Le bras droit est tendu, il est orienté vers sa droite au premier mouvement, mais plutôt orienté devant lui au second mouvement, au second geste. La main droite est ouverte, les doigts sont serrés, tendus dans l'alignement du bras. La lèvre inférieure est mordue par la mâchoire supérieure, on peut le voir sur la séquence. On peut assimiler ça à une micro-expression, peut-être pas de colère, mais en tout cas de forte tension. Il y a beaucoup d'énergie lorsqu'il mord sa lèvre. C'est une manière d'ailleurs de calmer son énergie lorsqu'il mord sa lèvre de cette manière-là. On va aussi l'entendre, cette énergie. C'est pour ça que je vous parlais de paramètres qui sont audibles. On sent l'énergie, on l'entend lorsque le bras se tend. On va enfin écouter la phrase qui est en post-geste, donc la phrase, le discours est effectué après le geste, mon cœur sort vers vous. Donc c'est une phrase qui illustre d'une certaine manière le geste qu'il vient d'effectuer. L'interprétation est par définition subjective, sachant que nous sommes tous influencés par ce que nous appelons nos biais cognitifs, notamment le biais de confirmation, ce qui indique que nous cherchons par ce biais à confirmer ce que nous pensons déjà en identifiant des éléments qui appuient notre raisonnement. Donc nous sommes tous influencés lorsque nous voyons ce type de séquence. Je vais je vais avancer légèrement la séquence et développer mon interprétation à la fin de la vidéo. Prenez juste en compte que dans ce type de séquence, la zone n'est jamais blanche ou noire, c'est une zone qui est grise. Je vais essayer de vous donner mon interprétation. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. Mon interprétation par rapport à cette séquence polémique d'Elon Musk, elle est multifacette. Tout d'abord, nous pouvons retenir que le début de la séquence, son entrée sur scène, est très orienté sur l'émotion. On le voit, il est sur la jubilation, c'est une décharge émotionnelle qui est assez forte, donc on peut se dire très rapidement qu'il ne sera pas dans un état normal. Ajoutons à ceci que c'est une personne qui est autiste, donc l'expression des émotions peut être différente d'une personne normale. Pour ajouter cette dimension personnalité, n'oublions pas qu'Elon Musk est un milliardaire mégalomane. Il est donc sur une dimension, il est donc dans un paradigme, dans un univers que nous ne pouvons pas comprendre. Quelque chose qui est anormal pour nous peut être normal pour lui. Pour poursuivre, moi la question principale que j'aimerais vous poser et à laquelle j'aimerais peut-être apporter quelques réponses, c'est quel est le message qui se cache derrière le geste? Est-ce que c'est un message qui est lié à un salut historique et nazi, ou est-ce que c'est peut-être un message qui est lié à un salut qui peut être romain? Parce que le salut romain est similaire au geste qu'il a effectué. Un élément de réponse pour répondre à cette question, Elon Musk a posté sur X, sur son propre profil, il y a quelques semaines, une photo d'un salut romain. Donc il a déjà sciemment posté du contenu sur un salut qui était romain. Ça avait déjà fait polémique, mais ce salut n'était pas un salut nazi. Aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est que bien évidemment, dans ce type de séquence, il y a une dimension qui est une dimension communication, une dimension buzz et marketing. Elon Musk est un maître
en la matière, comme d'ailleurs Donald Trump. Certains commentateurs sont en train de dire d'ailleurs que la relation entre Trump et Musk ne se passera pas bien. Ils sont tellement forts en termes de personnalité qu'ils finiront peut-être par s'opposer. Je souhaiterais aussi rappeler que ce type de geste a déjà été effectué par différentes personnalités politiques. La seule différence est l'énergie et cette micro-expression en mordant sa lèvre qui est peut-être différente. Pour terminer, je vous rappelle aussi une théorie qui peut être importante et intéressante par rapport à ce type de séquence. C'est ce qu'on appelle la théorie du point Godwin. Lorsqu'une discussion se prolonge sur les réseaux sociaux, on va se rapprocher d'accusations et de sujets qui sont liés au nazisme et à Hitler. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire. Je précise juste que vous devez rester correct. Je veux du respect, je ne veux pas d'insultes ou d'accusations dans la zone commentaire. Dans ce type de séquence, il faut, comme je l'ai dit, prendre garde à ces biais cognitifs. Nous sommes influencés dans notre vision des choses. Donc prenez du recul et pensez que ça n'est jamais blanc, ça n'est jamais noir. Il y a une zone grise dans laquelle, ici, je pense, Elon Musk se place. Pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez apprendre le décryptage du langage corporel, pensez à cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.